Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors j'aurais plein de choses à te dire dans cette vidéo et en fait je sais pas trop encore par où commencer et dans quel ordre te dévoiler tous ces secrets là qui sont en train de se révéler. Je pense qu'on arrive au terme de beaucoup de révélations parce que de beaucoup de résilience qui finalement nous permettent d'accueillir nos mensonges, nos dénis. Et alors là, il y en a des gros qui se présentent, mais c'est énorme. Alors, par quoi je commence? Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Là, actuellement, j'assiste à une situation de quelqu'un proche de moi qui se retrouve confronté à une séparation et qui du coup se retrouve avec des remontées d'insécurité et qui a ce sentiment du coup d'avoir perdu comme un pilier et qui est entré dans une phase, la phase de la victimisation. Et du coup, ça m'a permis de comprendre plein de choses que d'assister à ce qui est en train de se dérouler devant moi, un peu comme en observation, et d'avoir compris finalement des mécanismes hyper importants. Donc j'ai tout écrit. Je te montre, hein, c'est mon cahier. Hein. Voilà, je suis pas sûre de l'IA, c'est mes prises de conscience que je rédige. Et donc, dans le mécanisme, cette personne, elle a perdu quelqu'un, elle a perdu, du coup, ça lui a fait alimenter cette énergie de la victimisation. Et c'est comme si, dès que tu rentres dans cette victimisation, tu ouvres un portail et tu donnes accès à ton énergie. Parce que tu refoules ta prise de responsabilité. Dès que tu entres en fait dans le reproche vis-à-vis de quelqu'un, tu commences à nourrir du coup cet état de c'est l'autre qui est responsable de mon malheur, de ci et ça. Et en fait, c'est là où tout commence à s'effondrer dans tous les domaines de ta vie. Dès que tu entres sur cette fréquence de la victimisation, tu peux t'apercevoir que tout s'écroule. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui sont en toute puissance, dans l'ego, parfois, toi, tu pourrais te dire, mais je comprends pas, elles réussissent tout. Bah ouais, parce qu'en fait, elles alimentent pas l'impuissance. Elles ont cette croyance d'être en toute puissance et d'une certaine manière, elles se créent une résonance. Voilà, et parfois ça peut te paraître injuste, mais t'inquiète pas, l'univers se charge de ramener un équilibre à tout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et parfois, certaines personnes, on les laisse monter très haut, jusqu'à leur plus haute gloire, et puis bim, on leur retire tout. Et là, c'est l'effondrement, peu importe. Donc, cette personne entre dans cette phase de victimisation, et du coup, eh ben, c'est là où elle met en place son propre auto-sabotage, parce que elle auto-sabote sa prise de responsabilité dans le fait de reconnaître ses propres torts. Donc il y a l'ego qui prend le dessus sur la situation, parce que le cœur se ferme, parce que là il y a une blessure de trahison envers la personne avec qui elle est en couple, et puis qui du coup se retire son énergie, et donc ça lui retire une béquille aussi. C'est en ça qu'on peut percevoir nos dépendances affectives. Et du coup, elle se met dans son propre auto-sabotage, et ben, elle entre en phase de manipulation. C'est-à-dire que vu qu'elle se voit comme une victime, elle va chercher soit à pointer du doigt des bourreaux. Dans son système, va se mettre en place des bourreaux, des sauveurs, et puis elle va chercher à se rallier à d'autres personnes qu'elle considère comme étant des victimes. Et en ça, il va y avoir de la plainte et de la critique qui va commencer à se mettre en place. Donc finalement, on va commencer à alimenter un égrégore d'énergie négative qui va se constituer comme un nuage et qui va faire qu'elle va attirer à elle, cette personne, de plus en plus de bourreaux. Parce qu'elle a la croyance d'être une victime et donc elle va devoir se faire jouer ce rôle au travers d'expériences qui vont venir lui donner raison. Parce que nous cherchons toujours à avoir raison, malgré ce qu'on peut dire. Et donc ça, moi je l'ai vu dans beaucoup de plaintes et beaucoup de critiques, alors que moi je sors de ce schéma, et donc j'ai refusé de prendre le rôle du sauveur, en gros. C'est-à-dire que cette personne étant dans le déni de ses propres ressources, elle va chercher à répondre à ses besoins auprès d'autres personnes, et donc non seulement elle va se créer plus de dépendance, et donc plus de souffrance,
mais elle va aussi s'éloigner, elle va se créer, du coup, une forme de trahison et parce qu'un abandon d'elle-même, c'est-à-dire de ses propres ressources. Elle va commencer à alimenter la croyance qu'elle, elle ne peut pas et que ça ne pourra se faire qu'en passant par les autres. Mais comme il y a des besoins dont elle ne prend plus conscience, aveuglée par sa blessure de trahison, elle va commencer à entrer en manipulation, c'est-à-dire qu'elle est dans une perte d'énergie et donc elle va chercher à choper cette énergie auprès d'autres personnes, soit en les ralliant à sa cause en tant que sauveur ou par des ressemblances en croyant que l'autre nourrit le même état de victime. Mais si elle n'arrive pas à te placer en sauveur ou en victime, finalement, elle va te pointer du doigt comme étant son bourreau. Parce que dans son système, il y a soit des bourreaux, soit des victimes, soit des sauveurs. Adapte à ta situation pour comprendre aussi dans quoi tu es et aussi faire le parallèle avec d'autres situations que tu as toi-même vécues. Parce que finalement, cette victimisation, je crois qu'à un moment donné, on l'a tous vécue. Donc, c'est sans aucun jugement. C'est juste en observation de comment se met en place ce mécanisme. Et bien souvent, c'est quand on perd un amoureux sur qui on a fait porter aussi certaines charges au niveau affectif. Voilà. Et quand on perd cette béquille-là, on se retrouve de nouveau confronté à cette dépendance affective et donc à toutes les insécurités que l'on a connues déjà enfant face à ça. Alors, du coup, c'est aussi là où on se met, si par exemple on va pointer du doigt une personne comme étant un sauveur, mais que les attentes projetées sur cette personne se voient contredites par le choix et le libre arbitre de la personne elle-même, alors on va commencer à voir cette personne comme son bourreau, et du coup on va commencer à alimenter aussi une forme d'obsession. Et donc c'est là où on est vraiment dans cette blessure d'abandon, parce qu'on n'arrive plus à penser à soi, et donc on se met à être obsédé en pensant à l'autre et aussi en projetant sa blessure de trahison et d'abandon sur l'autre. L'autre devient le bourreau, parce qu'on est dans un système de croyances. Et la base de cette croyance, c'est celle de « je ne peux pas répondre à mes propres besoins par moi-même » parce que j'ai une insécurité qui m'empêche de me connecter à mes ressources. Alors, donc toi, si à un moment donné, on veut t'intégrer à un système de ce genre, que ce soit un membre de ta famille, un amoureux, un membre au niveau pro, un ami ou quoi, et que toi, tu cherches à te retirer de ce triangle de Karpman, tu peux le faire en étant simplement au clair avec ce que toi, avec les schémas que toi, tu as envie de nourrir. Parce que là, la personne, elle entre dans un schéma de la victimisation. Voilà. Et donc, moi, je refuse ces rôles. Du coup, je retire mon énergie. Et j'ai pu percevoir à un moment une forme de culpabilité, mais c'est celle qui ressurgit dans mon propre système en tant que sauveur. C'est-à-dire que cette personne, elle a aussi flairé que moi, dans mon système, j'ai cette tendance à vouloir sauver ou prendre soin des autres. Et donc, elle est venue me chercher sur mon système. Sauf que maintenant, moi, j'observe mes propres systèmes et donc je peux observer les systèmes des autres. Et donc, je peux me positionner pour ne plus participer. C'est un choix. Voilà. Et donc, je sais très bien que cette personne, au bout d'un moment, elle va être en projection sur moi de sa blessure de trahison et d'abandon, et que quand elle va insister, je vais lui dire non, je vais poser mes limites, parce que je vois qu'elle est dans un système, et du coup, elle va se sentir rejetée, et donc elle va aussi projeter sa blessure de rejet. Donc, comme je le sais, je me protège de ça. Voilà. C'est-à-dire que je vérifie mes failles de culpabilité et autres, et je plaque, et je me concentre. Voilà. Et si ça doit revenir sur une relation plus saine, ça reviendra. Mais si ça ne doit pas revenir, c'est OK pour moi le détachement. C'est OK pour moi que des gens entrent dans ma vie et en sortent. Voilà, c'est comme ça. À un moment, on accepte la vie comme elle est. Et surtout quand on change de fréquence et donc de schéma et de croyance sur soi, sur les autres, sur la vie, les relations, forcément qu'à un moment donné, on perd des personnes, mais il y en a aussi des nouvelles qui arrivent, etc. Alors, du coup, très très important, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que quand on nourrit la croyance d'être une victime de quelqu'un, telle personne m'a fait ça, j'ai subi ça de la part de telle personne,
alors on se donne le rôle de la victime et à l'autre on lui donne le rôle du bourreau. Il faut savoir que si à un moment donné tu as une perte énergétique, une perte d'abondance, une perte financière, une perte de quoi que ce soit, d'estime, de valeur, de quoi que ce soit, d'ouverture, tu vois, sur des opportunités, des pertes d'opportunités. Il faut savoir que c'est cette fréquence de la victimisation qui crée ça. L'univers te ferme les portes en te disant, bah ouais, si tu crois que tu as le droit à rien, bah on va te montrer que tu as le droit à rien, en gros. Et donc, quand je crois que je suis victime de quelqu'un, par exemple l'ex toxique, là, on a pu croire qu'on était victime, et ça a pu être le cas, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a pu faire un usage de magie, d'envoûtement pour maintenir prisonnier sa proie, parce que c'est quelqu'un de perverse qui a besoin de dominer et de posséder l'énergie d'une autre personne. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de machin, on parle vraiment d'énergie. Et donc, si toi, tu as la croyance que quelqu'un puisse agir sur toi, et que du coup, tu te positionnes inconsciemment en tant que victime, alors, en réalité, ça n'est pas cette personne qui a de la puissance. Il faut savoir que les narcissiques ou pervers narcissiques sont dans des fréquences très basses, n'ont aucun pouvoir. Ça, il faut déjà que ça soit très clair. Y compris quand ils font de la magie, en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui que toi, tu leur donnes, en alimentant la croyance que toi, tu puisses être victime de telle personne ou de telle situation, de telle substance ou de tel truc. Dès le moment où tu changes ta croyance, et moi, du coup, c'est une prise de conscience qui est venue hier à moi, où depuis ma fréquence, j'ai compris qu'en alimentant la croyance que cette personne, alors au départ ça a démarré par des choses très simples, cette personne a le pouvoir de me décevoir, cette personne a le pouvoir de me briser le cœur, cette personne a le pouvoir de m'isoler, et après ça a été crescendo, parce qu'au plus je m'enfermais dans ces croyances que cette personne avait du pouvoir sur moi, et au plus en réalité j'étais en train de lui donner mon pouvoir. Tu vois ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet état de victimisation permet à des gens qui n'ont aucun pouvoir, parce que l'ego ne permet pas de se connecter à des fréquences qui donnent du pouvoir, on va être très clair, et bien à ce moment-là, c'est toi qui ouvres une vanne, et qui, à partir de cette croyance que l'autre a le pouvoir de te bloquer, de t'isoler, de ci, de ça, et ben en réalité, ton ego entre en jeu parce qu'il va chercher à te donner raison. Et donc non seulement sur le plan énergétique et invisible, tu transfères cette énergie à l'autre, parce que tu vibres sur une fréquence de la peur, et donc tu donnes ton pouvoir à l'autre en croyant que lui, il l'a, mais en fait, en réalité, c'est toi qui lui permets de l'avoir. Tu vois ? Donc, tout comme tu as fait un chemin en alimentant la croyance que tu pouvais être victime de quelqu'un, tu peux faire le chemin inverse en captant que, en fait, non, c'est ton pouvoir et c'est toi qui es en train de lui donner, en te plaçant dans ça. Ce qui veut dire que pour sortir de ce système, il faut avoir le déclic et se dire, mais en fait, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon énergie, je suis responsable de ma santé, je suis responsable de cette fréquence d'amour en moi, je suis responsable de mon plan financier, de mon plan matériel, je suis responsable de ma santé, de mon équilibre émotionnel, je suis responsable de mon abondance, et donc, à partir de là, si j'arrête de reprocher à qui que ce soit d'être la cause d'un dérèglement ou d'un problème dans ma vie, je reprends donc cette responsabilité, mais du coup, je réintègre toute mon énergie. Merveilleux, non ? Donc, je pense que tu as compris le truc que je suis en train de te dire. Ce qui veut dire qu'à partir de là, quand tu es conscient, tu reprends conscience, tu n'es plus en victimisation, donc tu reprends en fait ton plein pouvoir. En gros, qu'est-ce que c'est que d'être dans son plein pouvoir ? C'est d'être dans sa pleine responsabilité. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité en fait. Tu vois ? Celui qui croit qu'il a du pouvoir parce qu'il fait des magies et des envoûtements, en fait, il se berne complètement. Toi, tu peux ressentir que quelqu'un essaye d'agir sur ta fréquence. Toi, tu peux ressentir, si tu as de l'intuition, que quelqu'un tente de pénétrer ta fréquence. Mais en réalité, c'est uniquement parce que tu as la croyance que cette personne puisse le faire qu'elle le fait, qu'elle arrive à le faire. Tu vois ?
Elle, en fait, elle peut rien faire depuis son ego ou sa perversion ou sa cruauté, à part s'attirer à elle-même des énergies négatives, parce qu'elle les appelle, donc en réalité, elle les appelle à elle. Si toi, tu as la croyance que quelqu'un puisse t'attaquer, eh ben, d'une certaine manière, tu crées une voie énergétique et invisible qui permet aux énergies que cette personne appelle à elle à transférer jusqu'à toi par ce canal que toi tu ouvres. Donc pour fermer tous tes canaux, c'est simple, il suffit de revoir tes croyances et d'être pleinement conscient. Et c'est pour ça que je te disais que moi je me refais un réalignement tous les matins, une petite prière où je m'en remets au divin. Voilà, et où en fait je me fais faire, je demande ces coupures de liens toxiques et ce nettoyage, mais en réalité ça part de mes croyances. Je demande le réajustement de mes croyances. Alors attends. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait l'ego n'a aucun pouvoir en soi parce qu'il n'est pas connecté à des fréquences puissantes. Il est connecté à des basses fréquences. Donc quand tu crées à partir de l'ego, même si tu te places dans une toute puissance, ce qui en réalité va te permettre de créer, c'est quand tu es dans cette toute puissance, c'est de laisser croire aux gens que tu as du pouvoir. Et ce sont tous les gens qui croient que toi tu as du pouvoir, qui t'envoient d'une certaine manière leur propre pouvoir. Tu comprends le truc en fait, c'est incroyable. Je crois que franchement je suis tombée sur une conscientisation de ouf, mais de ouf, qui pourrait changer ta vie, qui pourrait changer la mienne, ça j'en suis sûre, et qui pourrait vraiment, mais tu vois, remettre chaque chose à sa place, chacun dans sa propre énergie. L'ego n'a aucune puissance, au contraire, il est dans le superficiel, il est dans les apparences, il montre quelque chose qu'il n'est pas. L'ego, quand il est dans la toute-puissance, montre en réalité un manque de confiance. Donc la réelle fréquence de quelqu'un qui se supériorise et se place en toute-puissance est une apparence, est une illusion du coup. Et donc le véritable fait à comprendre, c'est que cette personne, quelqu'un qui par exemple se place en supériorité sur toi, n'a que le pouvoir que toi tu lui donnes en l'idéalisant dans cette illusion que l'apparence qu'elle donne est vraie, est réelle. Quand tu effondres cette illusion, tu captes que tout est fake. C'est un château de cartes. Il y a tout qui tombe. Voilà. Ça ferait 60 balles. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Bah que du coup, les gens n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Mais du coup, ça, on l'a déjà entendu, mais du coup, moi, ça fait... Wow. Tu vois, les gens n'ont que le pouvoir, ton pouvoir, celui que tu transfères sur eux en projection. Les gens n'ont que le pouvoir que tu projettes sur eux. Et tant que tu es dans le déni de ton propre pouvoir de créer ta vie, ton bonheur, ta joie, dans le fait de savoir si tu mérites ou pas, j'ai oublié le début de la phrase. Non. Tant que les gens... Non, j'ai vraiment oublié. Bref, en gros, tant que toi, tu projettes ton propre pouvoir sur les autres, bah, tu leur donnes. Voilà. Et tu as des gens comme ça qui ont construit toute une abondance sur des illusions, sur des apparences, en laissant croire qu'elles avaient un pouvoir, mais en fait, elles se nourrissaient... Ça, on veut pas que je le dise. J'adore. Mais en fait, elles se nourrissaient de l'énergie d'autres personnes. Donc si chacun reprend son propre pouvoir, c'est-à-dire se concentre sur sa capacité à créer en étant dans sa propre responsabilité, eh ben, chacun va être confronté à sa réalité, à la réalité de sa propre énergie et de sa réelle fréquence. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Bah, c'est toute une question de souveraineté, d'autorité et de responsabilité. En gros, si j'ai la croyance qu'on puisse m'atteindre, me bloquer ou me faire du mal, et que quand je pense à ça, je pense à certaines personnes, bah, je leur donne l'autorisation, effectivement, j'autorise leur projection à interagir dans ma psyché.
et donc à venir parler à mon inconscient et à venir lui donner des ordres. Elle est pas conne, hein, la meuf, hein. Pour tous les sales qui m'ont prise pour une naïve. Alors, donc c'est aussi tes croyances qui du coup vont créer ces formes de pouvoir en toi-même ou chez les autres. Et là, il y a vraiment cette illusion à défaire de croire que certaines personnes ont un certain pouvoir quand finalement elles l'ont créé sur la base d'un comportement égotique de toute puissance qui est d'une projection d'infériorisation sur d'autres personnes qui, dans leur propre faille narcissique, se croient inférieures et donc envoient leur puissance de cœur et leur puissance dans cette valeur qu'elles ne s'accordent pas elles-mêmes, elles l'accordent à d'autres. Et d'autres prospèrent sur ça, quoi, y compris financièrement. Alors, il y a aussi autre chose, très important, c'était le fait d'admettre l'échec. Voilà. Parfois, quand on a vécu des dépendances, des emprises, des manipulations et des abus, on fait des choix, on prend des décisions pour se défaire de ces dépendances-là, de ces emprises extérieures, manipulations et abus, qui en réalité sont un écho à notre propre dépendance. Nous attirons ces énergies-là d'abus, de manipulation, de mensonges et de trahison quand nous sommes nous-mêmes en train de nous auto-saboter, de nous mentir à nous-mêmes, de refouler notre propre puissance ou notre propre vérité. Et ce qui s'ensuit, c'est qu'on va du coup être en colère, bien souvent, contre les situations de dépendance dans lesquelles on a été, et on va, plutôt que de prendre responsabilité de cette émotion, de cette colère et de son message, en fait, le message, quand tu as été dans ces situations de cette colère, c'est « mais reprends ton pouvoir, bordel !» Ta colère, en fait, si tu ne prends pas responsabilité de ce qui te traverse, tu vas le projeter sur quelqu'un en disant « cette personne m'a mise sous emprise, cette personne m'a manipulé, etc. » La réalité de ça, c'est je suis en colère contre moi parce que je me refuse de m'incarner dans ma propre puissance et mon propre pouvoir, qui n'est pas obligé d'être un pouvoir égotique, ni un pouvoir malsain, ni une autorité qui pourrait agir sur quelqu'un d'autre, mais uniquement dans ta propre vie. Voilà, je reprends mon autorité quand je me redonne la liberté de créer pour moi-même, quand je ne m'oblige plus à vivre dans le sacrifice. Et là, la colère que tu projettes sur quelqu'un qui t'a mis sous emprise ou sous dépendance est une colère sacrée. Il y a la colère égotique qui vient te dire « Ah, mais là, tu es en train de quitter ta soumission. Ben non, tu ne devrais pas. » Donc ça, c'est la vilaine colère, celle de l'ego, qui lui veut se maintenir dans des schémas, par peur de s'émanciper. Et il y a la colère sacrée, et c'est celle-ci qu'il faut pouvoir écouter, qui est sous la couche de celle de l'ego, qui est encore plus basse, qui est encore plus en profondeur au niveau de ton inconscient, qui te renvoie à toi-même, et qui, celle-ci, vient te dire « mais reprends ta responsabilité, bordel, tu sais, voilà, agis pour ton propre bien, sois conscient de tes propres capacités, de tes compétences, de tes ressources, et prends cette liberté. » Et peut-être que là, dans cette arrière-couche, il y a cette peur de la liberté. Je pense que l'être humain vit sous domination depuis tellement longtemps que la liberté est quelque chose qui fait peur. Comme si on nous avait dépossédés depuis des millénaires, de par tous les mécanismes et les dynamiques relationnelles de pouvoir, et donc d'emprise, et comme si on nous avait insufflé un poison dans notre psychologie, dans nos profondeurs, pour nous faire croire que si nous sommes des êtres libres, nous sommes en danger.
Et donc, nous y avons cru. Et donc, être réellement libre de toute appartenance, de toute validation, de toute reconnaissance, de tout besoin affectif, de tout ce qui proviendrait d'un extérieur, est finalement quelque chose qui nous fait peur. Nous avons peur de prendre totalement cette individualisation, ces responsabilités, parce que nous avons peur d'être seuls. Nous avons peur en réalité du vide que crée la solitude. Et c'est dans ce vide que finalement se trouvent toutes les réponses pour être dans cette liberté. Et peut-être que au fin fond de cette introspection, il y aurait besoin d'aller introspecter cette peur de la liberté pour aller dénouer un truc depuis presque son origine, tu vois? Voilà. Et si je me rejette, et si je m'accepte pas, et si je me trahis, et si je m'abandonne, et si je me crée des injustices, bah c'est peut-être parce qu'au fond j'ai peur d'être simplement autonome, j'ai peur d'être seule. Voilà, j'ai peur de ne plus appartenir, j'ai peur de ne plus dépendre, et donc j'ai peur de mal faire, etc. Et donc, c'est plus confortable, le clan, la famille, la société, le machin, mais en fait, c'est toujours au prix d'un sacrifice, bien souvent. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait pouvoir côtoyer des gens qui ont eu ce même type de cheminement spirituel ou intellectuel et qui en sont arrivés à la même conclusion que c'est très finalement c'est très délétère pour notre intégrité, notre être, de se maintenir dans des relations qui sont insatisfaisantes, conflictuelles ou etc. quoi. Bref. Donc je te disais, le fait de reconnaître que parfois on a tort. Moi, dans mon histoire, quand j'ai capté mes dépendances, dans un couple, dans la famille, etc., que j'ai voulu tout rompre, en fait, ça a été ouah. Et puis en même temps, j'avais perdu mon père, j'avais perdu ma santé, donc puis voilà, j'avais perdu les copains, donc tout perdu, tout effondré, le chaos, quoi. Et en fait, j'ai été en réponse à ces dépendances, et du coup, ma colère m'a aveuglée, et donc j'ai fait des choix. Et je me suis éloignée de tout ça en croyant m'en libérer. Mais étant donné que j'étais dans une réaction à ma dépendance, dans une quête d'indépendance, ce que j'ai trouvé a été pire. Je suis tombée sur des abus, des manipulations de haut vol et à répétition, et quasiment que ça, pendant plusieurs années. Ce qui m'a encore plus isolée, parce que je comprenais que je ne voulais pas me compromettre, ni me soumettre, ni accepter les compromis qui finalement se plaçaient comme des exigences par rapport à moi. Les exigences, c'était d'accepter de penser comme les autres, d'accepter de ressembler aux autres pour faire partie du groupe, d'accepter de mettre de côté mes croyances, mes capacités, de ne plus montrer d'ailleurs mon intensité, ma personnalité, ma lumière, pour ne pas faire d'ombre à ceux qui étaient les plus dominants dans ces groupes-là. Et puis, en réponse à tous ceux qui se laissaient influencer par les plus dominants et qui suivaient ce courant-là, en fait. Mais je peux te dire que ça a fait mal, vraiment. Et surtout, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'en voulant m'éloigner de ce qui avait créé à la base ces dépendances en moi, ces manipulations et ces emprises, j'ai laissé mes enfants. J'ai laissé mes enfants à leur père, tu vois, et je suis partie. Et ça fait bientôt 3 ans. Et aujourd'hui, ce que je reconnais, c'est que j'ai fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, je suis confrontée au fait que dans ma réaction à ces dépendances, à ces emprises, les premières que j'ai vécues, mais après j'en ai du coup, étant donné qu'en réalité j'étais devenue sans pilier, sans fondation, seule avec moi-même, et traumatisée par toutes ces pertes et ces séparations, j'étais devenue une proie, pleine de fragilité. Et aujourd'hui, je pourrais dire pleine de vulnérabilité. Ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'auparavant, dans cette quête d'indépendance, et étant donné que j'avais aucun appui, ce que j'ai
ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai régressé dans mon enfance et j'ai revécu tous mes traumatismes, mais tous. Le mépris, le rejet, l'exclusion, la méchanceté, la cruauté, le médisance, la jalousie, les rivalités, les compétitions, les convoitises, le vol, la perte, le mensonge. Amen. Amen pour cette expérience dont aujourd'hui je peux reconnaître le fait que c'était un cauchemar. Et donc, je peux reconnaître que ma recherche d'indépendance m'a amené, et la colère que j'avais contre cette dépendance m'a amené à faire les mauvais choix. Et je suis restée du coup plusieurs années dans des situations qui pour moi étaient délétères et finalement destructrices, parce que une part de moi, mon ego, ne voulait pas reconnaître que j'avais tort, que mes choix n'étaient pas les bons. Et j'ai revu l'histoire de vie de mes parents et il s'est passé la même chose. À un moment, ils ont voulu prouver que leur choix pour quitter des situations d'emprise ou de dépendance ou de manipulation, ils ont voulu prouver que leurs choix étaient les bons et ils se sont maintenus dans des situations qui les ont détruits. Parce que simplement leur ego empêchait cette vérité de cœur d'être reconnue et de dire en fait j'ai pas fait les bons choix. Et donc je crois que c'est là où naît aussi l'humilité envers soi-même. C'est à un moment donné de pouvoir reconnaître que là je me maintiens dans une situation qui est vraiment pas cool pour moi parce qu'en fait d'une certaine manière je cherche à avoir raison. Je cherche à me prouver à moi-même que mes choix étaient les bons. Et en fait dès que tu reconnais, tu fais face à ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour pour toi-même et que tu te dis en fait là je pense que je me suis perdue dans des illusions. J'ai cru que l'herbe était beaucoup plus verte ailleurs au prix de beaucoup et finalement encore dans du sacrifice. Moi, ça a été mes enfants le pire, tu vois. Tout ça pour rien. Tout ça pour attirer encore plus de manipulateurs, encore plus de mensonges, encore plus de cruauté, encore plus de perversité. Eh sincèrement, je remercie mon ego d'avoir accepté cette confrontation avec le cœur qui vient me montrer en fait quelle est la bonne direction, qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois. Et mes enfants, c'est aussi en miroir cet enfant intérieur. Comment être en joie si je suis coupée de mes enfants, en fait, tu vois, c'est pas possible. Donc, voilà, je te partage un bout de ma vie, même un gros bout, en espérant que ça fasse écho pour toi, dans ta propre histoire, et que tu puisses comprendre que si là, tu es depuis plusieurs années dans des situations sur lesquelles tu avais projeté un meilleur, un avenir, quelque chose de réjouissant, quelque chose d'heureux, et que finalement, étant dans le déni de tes blessures du passé, et surtout dans le déni du fait que tu sois en train de vivre une réaction à tes premières dépendances, j'oublie toujours le début de mes phrases, c'est vraiment chiant, quoi. En tout cas, de pouvoir reconnaître que là, ces choix-là, tu vois, d'admettre, en fait, il y a le fait d'admettre sa propre vérité et d'admettre et de se dire, en fait, j'ai eu tort, quoi. Mais je pense que ça, c'est une étape et que la prochaine étape, elle est aussi dans cette résilience envers soi-même, finalement, dans le fait de... C'est comme s'il y avait aussi une porte qui s'ouvrait sur le cœur et qui venait de dire, maintenant, t'es prêt. T'es prêt à emprunter vraiment la voie de cette autonomie. Tu n'es plus en dépendance. T'as été aussi... Moi, j'étais au cœur de mes ressources. J'ai vécu un isolement de dingue. On m'a isolée, on m'a exclue. Mais clairement, j'ai subi de la médisance, des rumeurs. Je pense même que j'ai fait l'objet d'une tentative d'escroquerie et d'arnaque collective, tu vois, pour te dire. Et donc, c'est terminé, parce que j'ai retrouvé ma clarté, parce que tout cet embrouillage mental, toute cette confusion dans laquelle j'ai été, qui était aussi liée à cette régression de toutes ces insécurités, c'est-à-dire que je suis arrivée pleine d'insécurité dans un endroit et ça se sentait tellement que j'ai attiré à moi que des prédateurs. Moult prédateurs. Mais qui m'ont permis de grandir. Franchement, si j'ai une gratitude à avoir, c'est merci les gars. Vous avez vraiment été des gros cons. Vous avez vraiment été cruels.
Et donc c'est ce qui m'a permis de comprendre le monde. Jusqu'à ce moment-là, je ne voulais pas voir que dans le monde, il y a de la cruauté, qu'il y a de la perversion, parce que je refusais aussi de voir comment mes parents s'étaient comportés. Et donc ça m'a permis quand même et de créer ma chaîne et de t'accompagner en séance et de reprendre ma totale souveraineté, voilà, avec toute ma vulnérabilité, de mes blessures, il y a plein de trucs qui me font peur, mais j'ai de la clairvoyance, mais j'ai du discernement, tu vois. Et je sais où je vais placer mon énergie aujourd'hui, et je sais surtout où je ne la placerai plus. Et on ne me mentira plus, parce que je ne me mens plus. Voilà, donc il y a vraiment un cycle qui est terminé. Tout simplement. Et tout ce que j'osais pas dire auparavant, je vais le dire sans aucun reproche à me faire, sans aucune gêne. En gros, ça a permis aussi de nettoyer toutes les peurs en lien avec ces manipulations et ces emprises qu'on a déjà vécues dans l'enfance, cette régression. Là, j'ai eu le poison à haute dose qui m'a tellement été injecté que et maintenant je perçois tellement sous ces personnes-là qui se montrent toutes puissantes, en réalité des petits enfants apeurés qui ont choisi de se mettre dans leur propre illusion, hein, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à se le faire croire à elles-mêmes, c'est ce mensonge, tu vois, de croire que tu es tout puissant parce que en toi, ce que tu laisses dominer, c'est une violence, c'est une cruauté. Bah pour moi, ça c'est pas être puissant, ça c'est être soumis au bas astral, c'est être soumis à son ego. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de connexion, il n'y a que du profit, il n'y a que de la sournoiserie, il n'y a que de la duperie, du mensonge, de la manipulation, de la perversion, mais tout ça, c'est aussi tourné contre soi-même parce qu'il n'y a pas d'ouverture de cœur, donc il ne peut pas y avoir d'abondance. La seule abondance que ces personnes elles auront, ce sera celle que toi, tu vas leur accorder en projetant sur eux une image idéale de ce qu'elles ont tenté de te faire croire par des apparences. Et donc, c'est le seul piège. Voilà. Allez. Donc, écoute, on est en janvier, je trouve que c'est chouette. Au final, moi, j'ai pas fini de cheminer. Je pense que sur cette prise de conscience, d'acceptation de mes erreurs, je pense que je vais faire en sorte de transformer en apprentissage et pour voir au-delà de ce que mon ego... C'est-à-dire que l'ego, à la fois, il a créé la brouille mentale en me disant « mais non, t'as raison, t'as raison, t'as raison ». Et en fait, comme si j'avais besoin de prouver à ceux qui m'avaient mise initialement sous dépendance et manipulation que j'avais eu raison de faire ces choix-là. Alors qu'en fait, j'ai pas eu raison parce que l'expérience n'a pas été la meilleure, mais elle a été très enseignante, vraiment. Elle m'a vraiment permis de grandir, quoi. Et donc, une fois accueilli cet ego qui me disait « oui, t'as raison », et là, cette confrontation entre mon cœur et mon ego, et mon cœur qui crie « mais non, regarde la vérité, t'es pas heureuse là-dedans en fait ». Voilà, ça fait 3 ans, il y a toujours la même exclusion, toujours le même mépris, toujours les mêmes tentatives de manipulation. Donc, à part admettre tes torts et partir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien. Il n'y a pas de joie en tout cas. Il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de joie là-dedans. Voilà. Mais sur le chemin, il y a quand même eu des belles rencontres, des personnes de cœur, des personnes qui ont su faire preuve d'intégrité, des personnes qui ont su être vraiment dans une bienveillance sans attente d'obtenir quoi que ce soit en échange, et des personnes qui m'ont vraiment ouvert leurs portes, quoi, qui m'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'amour. Et donc, c'est aussi de percevoir cet équilibre, c'est que effectivement, tu peux regarder dans la direction de ce qui t'a blessé et de tous ceux qui ont profité de toi, qui ont été dans l'abus, parce que dans une période de ta vie, tu as été en fragilité, parce qu'en régression, dans des blessures d'enfance qui ont créé déjà une sidération, et donc tu as pu, vouloir te donner un élan, et donc t'es passé au niveau de ton système nerveux, t'es passé d'un système dorsal où tu es sidéré comme le bébé entre 0 et 6 mois où tu n'as plus de capacité de discernement et d'action, à un système nerveux qui passe en mode sympathique
où il y a de la réaction et il y a des émotions, mais la réaction, c'est d'attaquer ou de fuir. Et donc, là, il y a des émotions. Mais c'est quand même là où ton système nerveux peut quand même te permettre de rester en action et donc de ne pas être dans une forme de dépression qui te coupe de l'action. Mais il faut pouvoir garder à l'esprit de sortir de ça et donc se diriger vers ce qui permet à ce système nerveux d'être complètement apaisé. Donc de sortir des situations de survie dans lesquelles parfois on se maintient simplement parce que l'ego, lui, veut avoir raison, pour se diriger vers des situations qui seront beaucoup plus apaisantes et bienveillantes et donc abondantes au niveau émotionnel, à tous les niveaux en fait. Voilà, où il y aura plus de cœur, plus de joie, plus de partage, plus de bienveillance, etc., etc., etc. Mais l'idée, c'est de ne plus chercher à vouloir avoir raison en se maintenant dans des situations qui te détruisent. Tu vois ? Là, regarde-toi et dis-toi, c'est ok en fait, j'ai pas fait les bons choix. Ok. Humilité. Merci. Allez. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est pas inutile et que c'est vraiment riche ce que je viens de te partager. Allez, on nous parle avec l'oracle Calypso de la confiance en soi, de notre potentiel. On va te parler de ton potentiel de joie. On va te parler de ton potentiel de bonheur, de cette confiance en soi et de cette capacité à se rendre heureux soi-même. Déjà en comprenant là où on n'est pas heureux. Et si on a voulu prouver quelque chose à quelqu'un et que par ce biais on s'est maintenu, on est dans cet ego qui nous fait tomber dans un piège. On s'auto-sabote simplement pour pouvoir avoir raison. Donc attention. Et c'est en ça que Marshall Rosenberg disait « Est-ce que tu préfères avoir tort ou être heureux ?» Ben là, je comprends. Je préfère reconnaître que là, j'ai tort et me diriger dans une autre situation. Donc c'est simplement que je vais bouger. Ça, c'est sûr. Et tout ce qu'on pourra m'envoyer en envoûtement, en je sais pas quoi, bim, maintenant c'est clair, ça repart. Il n'y a même plus à tergiverser là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune croyance actuellement qui permette à qui que ce soit de venir me faire chier, quoi, en gros, tu vois ? Allez, on démarre donc sur le fait que tu as le potentiel pour créer ton bonheur en comprenant certaines choses. Par rapport, alors, et là j'ai la jalousie et l'envie. On démarre avec ça, la jalousie et l'envie de femme. Alors, est-ce que tu es celle que l'on a fait passer pour la vilaine fée parce que tu pensais différemment, tu agissais différemment, tu avais tes propres valeurs, voilà, et j'ai l'emprise et la manipulation. Bah écoute, merveilleux. Jalousie, envie, femme. Emprise et manipulation, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Équilibre, et ben voilà, c'est exactement ça. Alors, je parle d'une énergie féminine, je peux m'adresser à un homme qui est très sensible, qui a une forte sensibilité. Donc, chère énergie féminine, toi qui as subi, qui as bouffé de la jalousie et de l'envie, toi qui t'es retrouvé au fond du trou pour pas attirer ces énergies-là à toi qui t'es retrouvé dans une forme d'attente, à cause... En fait, tu as été ton propre auto-saboteur parce que tu n'as pas voulu faire face à ces énergies. Là, il y a comme un défi. C'est celui d'être dans l'acceptation. Ok, dans ce monde, il n'y a pas que des gens gentils, il n'y a pas que des gens qui y arrivent, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que d'être dans l'envie et la jalousie parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs ressources et donc ils attaquent les ressources des autres. Donc tu t'es retrouvé confronté à ces énergies, ça t'a mis dans une attente parce qu'il y avait un état de sidération que tu as déjà connu enfant où tu t'es déjà retrouvé coupé de ton action, de choses que tu avais envie de faire à cause de la jalousie et de l'envie de l'un de tes parents ou de l'une de tes fratries. On nous dit que ça a créé en toi un auto-sabotage. Ça a auto-saboté, tu as auto-saboté ton propre équilibre à cause de ces énergies-là. Mais ces énergies-là ont créé une emprise sur toi, d'où l'auto-sabotage.
Allez, on a un équilibre qui revient. Je suis franchement vraiment heureuse de t'annoncer tout ça en ce début d'année 2026. C'était un peu la promesse de cette année, c'était qu'on allait sortir de ce merdier, en gros, qu'on allait mettre fin à tout ce cinéma, à tous ces jeux de manipulation. On t'annonce le succès. On t'annonce le succès, on t'annonce un retour à l'équilibre sur toute forme d'emprise liée à des jalousies. Des gens ont tenté de manipuler ton énergie, de te maintenir dans l'attente, donc dans l'enfermement et l'isolement, par jalousie. Ok, je pense qu'aujourd'hui, tu n'en as plus rien à foutre. En gros, tu vois, il y a une telle conscientisation et finalement, quand tu comprends que tu n'as pas avancé pour toi et que tu t'es maintenu au fond pour pas activer ça chez les autres, et quand tu vois en plus ce que ces autres t'ont donné et que ça a été assez cruel, bah, il y a un moment où tu comprends, tu te dis, mais en fait, c'est quoi cette histoire? Il y avait un déni, hein, parce que ça, tu l'as vécu enfant. Hein. Il y avait le déni de voir que toi, tu répondais à ça dans ton propre asservissement, en fait. Tu t'es laissé asservir par la jalousie, en gros. Tu t'es laissé manipuler par ça, tu t'es créé un autosabotage et là, tu es en train de retrouver un équilibre et on te dit que tu vas réussir, en gros, à retrouver un équilibre par rapport à un sentiment, à un isolement, par rapport à un sentiment de vide. C'est comme si la peur dans laquelle ces énergies, au moment où je te le dis, j'ai la peur. Regarde bien les mots. La peur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si tu avais donné ton énergie à des personnes qui, elles, étaient envieuses parce que, au fond, il y avait cette dépendance qui faisait que toi, tu avais peur de te retrouver seule. Et donc, pour ne pas être confronté à cette peur de la solitude, mais c'est exactement tout ce que je t'ai dit en début, hein. Les cartes, en fait, elles viennent, mais voilà. Pour ne pas te retrouver confronté à cette solitude, tu t'es auto-saboté toi-même dans ton évolution, dans ton propre équilibre, pour rester en lien avec des personnes qui étaient jalouses. Donc, tu as donné ton énergie à ça et tu as accepté de subir ça. Et là, il y a comme une forme d'autonomie qui est en train de naître en toi, où maintenant, tu comprends que tu ne peux plus, en fait. Tu dois faire tourner cette roue et Je pense qu'aujourd'hui, tu n'as plus peur d'être seule parce que tu as compris qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée. Parce que si c'est pour donner son énergie à ce type de personne qui ne te souhaite pas du bien, et donc si c'est pour te maintenir dans un trou, bah franchement, c'est en ça que tu vas percevoir que tu ne t'aimes pas et qu'à toi-même, tu ne te souhaites pas le meilleur ou que tu as la croyance que tu ne puisses pas mériter le meilleur. Allez. Ah ben voilà, peur de l'enfermement. En fait, c'est comme si tu avais côtoyé certaines personnes qui étaient dans des énergies très sombres vis-à-vis de toi, parce que tu avais peur, quelque part, de cet isolement. Tu avais peur, c'est-à-dire que quand il y a de la jalousie et l'envie, il y a aussi de la médisance, il y a des rumeurs, tu vois. Donc en gros, on a pu te faire une sale réputation à cause de jalousie et toi, tu as pu ne pas répondre à ça et tu as pu d'ailleurs t'isoler, parce que ça a réveillé des peurs. Ça a réveillé des peurs chez toi. Mais bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on s'en fout. On est le 14 janvier 2026, on s'en fout. Aujourd'hui, tu as le succès. Mais sur quoi tu as le succès? Sur tes propres peurs. Tu as réussi à sortir d'un autosabotage parce que tu n'as plus peur d'être seul et tu n'as plus peur du vide. Et donc, tu sais que ce vide regorge de clés, regorge de mystères, mais tu vois, regorge Voilà, une fois dépassé cette peur, c'est comme s'il pouvait y avoir presque un amour du vide, avec cette conscience que le vide, c'est le changement. L'accès par le vide permet la transition vers autre chose, un autre monde, d'autres gens, d'autres énergies. Hein? Parce que tu sais que tu as acquis de la ressource dans cette solitude et cet isolement, tu as acquis une indépendance, justement, une autonomie, une liberté. Tu as acquis ta liberté, tu as gagné ta liberté. Et si tu es dans ces phases, voilà, alors, ça me parle de construction. Qu'est-ce que tu vas construire?
le lâcher prise. Tu vas réussir à construire grâce au lâcher prise sur ces énergies. C'est-à-dire que ces énergies, il y a un moment donné, quand tu comprends ton propre rôle, quand tu travailles ces peurs, d'une certaine manière, quand tu te confrontes à ton propre ego, à tes propres failles narcissiques, qui sont en lien avec ces peurs, avec ce que tu as vécu enfant, tu peux être dans ce lâcher-prise. C'est-à-dire que tu reconnais ta responsabilité. Et dès le moment où tu reconnais ta responsabilité, tu ne te places plus en victime. Et dès le moment où tu ne te places plus en victime, on ne peut plus t'atteindre. D'aucune manière. Tout repart. Retour à l'envoyeur. Bim! Allez, voilà. Voilà. Dès le moment où tu lâches prise, tu mets des stops à toutes ces énergies d'emprise et de manipulation et de jalousie, c'est-à-dire que ça ne t'impacte plus, ça n'a plus d'effet sur toi. Parce que tu remets ça à sa source. Et sa source, bah t'as compris que c'est pas dans cette énergie que tu as envie de rester, quoi. Tu vois? Donc là, il y a des gens qui ont envie d'évoluer, d'aller de l'avant. Et donc, aujourd'hui, tu travailles à ta propre construction. Tu dis stop à toute forme de culpabilité. Donc tu ne te laisses plus d'ailleurs influencer par les reproches, les médisances et les rumeurs et les culpabilisations. Tu mets ça, tu remets ça sur son plan de conscience, c'est-à-dire le néant, quoi. Tu vois, le bas, quoi. Tu vois, quelque chose qui à toi ne te permet pas de grandir. Aujourd'hui, tu vas décider de te concentrer uniquement sur les énergies et les personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans la confiance en soi. Parce que le problème, donc c'est aussi les directions que tu prends toi-même, donc tu vas forcément attirer ces énergies-là. Auparavant, tu manquais de confiance en toi, tu avais cette peur d'être seule, donc tu attirais des gens qui te remettaient sous emprise, qui te bridaient à nouveau à cause de la jalousie, comme quand tu étais enfant, et il a fallu que tu retraverses ça pour le comprendre et pour décider d'en sortir. C'est terminé, tu vois. Il y a vraiment ce truc. Et donc, tu arrêtes de te culpabiliser dans ton envie de sortir de ça et de construire. Et je pense que tu changes de trajectoire, y compris au niveau relationnel et sentimental. Tu n'alimentes plus, tu n'iras plus dans des relations où on cherchera à te mettre sous emprise, donc à te prendre ton propre pouvoir, ta liberté d'être ou de faire ou de penser. C'est-à-dire que là, j'ai affaire à des personnes qui vont tellement honorer qui elles sont, qui vont kiffer qui elles sont, quoi. Envers et contre tout, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est bon, t'en as plus rien à foutre, quoi. Tu vois, en gros, c'est plus ton problème. Il y a un gros détachement, mais ça peut passer par aussi une phase de colère. Vis là ta colère, intègre-la. Cette fameuse rage du guerrier sage a besoin d'être intégrée parce qu'il y a la conscientisation de tout ce que toi, tu as accepté de subir, mais de ce que tu t'es à toi-même infligé par peur d'être seul, par peur du vide. Tu vois, tu t'es auto-saboté à cause de ce que cette solitude t'a fait connaître déjà dans ton enfance. Donc, aujourd'hui, tu réapprends à te faire confiance et surtout, tu changes de trajectoire parce que ce que tu choisis, c'est l'amour. Voilà. Tu veux des gens qui aient eux-mêmes confiance en eux. Et je te parle pas d'une confiance fake, d'une confiance dans les apparences, pour cacher un manque de confiance, parce que tu as compris que quand les gens font ça et se placent en plus dans ça... De toute façon, tu as compris que dès qu'il y a un état de supériorité, c'est que c'est fake. Il y a un ego qui tente de camoufler quelque chose, il y a un mensonge, et donc il va y avoir forcément un manque d'authenticité, il va y avoir forcément de la trahison, il va y avoir forcément de la tromperie, etc. Parce que ce sont des gens qui se trahissent eux-mêmes au niveau du cœur, qui laissent le pouvoir à leur ego. Donc, il n'y a rien à attendre de ça. Donc, tu reprends cette confiance en toi-même qui te permet d'accéder à un changement inévitable au niveau de la famille. Et moi, ça me parle de la famille d'âme. Tu vas réussir à te rapprocher de ta famille d'âme parce que tu te rapproches de ta fréquence. Tu te reconnectes à toute ta force, à toi, à ta propre fréquence. Donc, tu vas réussir, tu ne seras plus soumis à rien ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je pense que ta famille d'âme, tu la rencontres quand tu es dans cette autonomie. Une famille d'âme se veut saine. Une famille d'âme nourrit des relations équitables, équilibrées et bienveillantes. Et sinon, c'est pas une famille d'âme. C'est une famille
d'ego, de narcissique, tu vois, qui serrent les coudes pour se faire croire que ils sont tous l'idéal l'un de l'autre et qu'en fait, ils se renvoient tous la même image, qui les sécurise les uns les autres. Ça n'a rien d'une famille d'âme. Donc, ça n'a rien de constructif. Ce sont des amoncellements d'histoires, de trahison, de mensonges, de médisance, y compris entre eux. Donc ça, toi, t'en veux pas, en gros. Allez, changement inévitable. Au niveau de la famille, il y a un changement d'ailleurs au niveau d'une dualité, au niveau de la famille. Peut-être que, alors moi je te racontais mon histoire, mais du coup moi maintenant mon choix est clair, c'est que je veux retourner auprès de mes enfants, tout simplement. Et donc je n'espère plus trouver, parce qu'il y avait du déni chez moi, hein, clairement, il y avait un traumatisme, il y avait du coup une sidération de vivre ce que j'ai vécu, mais en fait, comment c'est possible? Et donc simplement, j'ai accepté que l'être humain, et des fois, ils sont un peu pourris, quoi, tu vois? Et à partir de là, ben, je me suis aussi acceptée moi-même dans ma totale soumission, voilà. Et donc, c'est OK. C'est OK. Alors, changement inévitable, grâce à, bah voilà, changement inévitable, c'est que tu sors d'une dualité à tourner la page, à rompre. Tu ne participeras plus à ces jeux, tu ne participeras plus à ces histoires. Tu romps. Ah, génial. Oh putain. OK. En fait, il y a eu beaucoup de projections à cause de ces jalousies sur toi. C'est comme si on t'avait fait des attaques psychiques. Et c'est ce qui t'a aussi maintenu dans cette attente, mais dans cet auto-sabotage. Tu t'es auto-saboté à cause des projections énergétiques sur toi, des médisances et des rumeurs, etc. Et là, tu décides de... C'est-à-dire que tu reprends complètement ton pouvoir. Tu prends la décision de rompre avec des atteintes psychiques sur toi. Des gens ont projeté sur toi des reproches, ce qui a créé chez toi une culpabilité inconsciente et ce qui a fait que tu t'es auto-saboté. Et là, tu romps avec des... Alors, j'ai les magies et les capacités psychiques sur la culpabilité. Tu romps avec toutes ces projections. D'ailleurs, tu romps avec toute atteinte qui a été créée par des magies noires, des magies rouges, des envoûtements, des ensorcellements, parce que ça existe. Et des fois, ça se fait même en groupe. Hein. Tu as des gens qui sont très doués pour tout ça. Et ben, tu romps avec tout ça. C'est-à-dire que le charme ne prend plus. Donc, elle va où cette énergie? Devine où elle va cette énergie? Le secret. Voilà, j'ai quand même les secrets, la médiumnité, la magie, les capacités psychiques. Tu tournes une page sur ce qui t'était caché. Tu tournes une page sur ce que tu ne voyais pas. Et ce que tu ne voyais pas, c'était qu'on avait agi sur ton énergie. Soit pas en t'envoyant des entités, soit en t'envoyant des égrégores, soit en usant de manifestations, d'outils, des lois universelles contre toi. La médisance t'envoie des égrégores négatifs, etc. Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont tellement gagné en clarté, en clairvoyance et en autonomie, en liberté énergétique, que ces énergies sont en train de se retourner contre les personnes qui les ont créées. Voilà, la malhonnêteté. Ben voilà, la tromperie et la fourberie. Toi, tu tournes une page sur des magies cachées, par des personnes malhonnêtes. Et ça, je vous l'ai dit dans plusieurs guidances, on a agi sur vous. Hein. Allez, regarde ce que j'ai un peu. Je te jure, la guidance, elle est magnifique, merveilleuse. Et ça, tu l'as subi depuis... Moi, je l'ai subi sur ma profession en tant que thérapeute, ma médiumnité, où on a voulu me voler mes dons déjà, tu vois, et me voler cette abondance-là. Et donc, il y a des gens aussi qui se sont appuyés sur mes connaissances et mon travail pour créer leur propre abondance. Ça va se casser la gueule, sincèrement. Je suis même pas à leur souhaiter, mais je le sais. C'est simplement que je le sais, parce que ça ne provient pas de leur source. Ça n'est pas une inspiration divine. Ce n'est pas leur âme ce n'est pas leur destinée. Donc, quand c'est pas ta destinée, tu peux pas en récolter. Ça n'est pas ta graine. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Soyons clairs, les gars. Donc, on va être très clair sur la méchanceté et la haine. La méchanceté et la haine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu as la protection du divin, ange gardien,
Allez, c'est bon. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as fait tout le chemin et le travail pour décider d'aller vers la bienveillance, pour décider de changer de direction. Et donc, tu as un appui solide. Et contente de venir te détourner de ton chemin, ils sont pas prêts les gens, ils sont vraiment pas prêts. Allez, connaissance. Ce qu'on te dit aussi, c'est que le divin sait ce que tu as vécu. Le divin a assisté à tout. Et c'est pas parce que la loi humaine ne peut pas prouver qu'il y a eu des atteintes à ton intégrité, à ton abondance, à ton financier, ton plan matériel, à ta santé mentale, psychologique, émotionnelle, à ta liberté, que le divin ne peut pas intervenir. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens, ils sont tellement persuadés qu'en fait, il n'y a rien d'autre que ce qu'ils voient, alors que pourtant, ils utilisent la magie. Hein. Donc, ils savent en fait. Hein. C'est juste qu'ils ont pas envie d'être confrontés à leur mauvais comportement et au fait qu'à un moment donné, ils ne soient pas dans le bon, ils ne soient pas dans le juste, ils ne soient pas dans le vrai et qu'ils fassent des choses dangereuses. Ils jouent avec des énergies qui sont dangereuses. Eh ben, je crois qu'ils vont pas bien dormir, ces gens. Ça, on peut déjà leur prédire. Allez, toi, tu sors des blessures, c'est bon. En fait, ce qu'on te dit, c'est que le fait que tu aies décidé, tu vois, il y a un truc en toi qui a dit, allez, c'est terminé, ces histoires. Ça a comme stoppé, tu vois, je te parlais de cette victime. En fait, du fait que tu ne vibres plus sur la fréquence de la victime, tu ne peux plus recevoir les attaques. Et donc, tout ce qui était caché dans l'ordre des magies et des atteintes sur ton propre psychisme pour t'enfermer à cause de jalousie, pour te maintenir dans le trou, là, de tous ces gens qui ont été malhonnêtes, fourbes et dans la tromperie vis-à-vis de toi, qui te cachaient leurs réelles intentions. Mais l'intention, ça fait aussi partie du karma. Hein. C'est-à-dire que le karma agit, le karma calcule tes pensées, tes intentions et tes actes. Tu vois? Donc toi, tu as subi ça. Parce que toi, dans tes intentions, tu voulais rester en mode victime. Dans tes pensées, tu alimentais la croyance que les autres pouvaient te faire du mal. Et dans tes actes, tu n'agissais pas. Et donc, tu n'étais pas aux commandes de ta vie. Et donc, ça ouvrait la porte et ça permettait à ces énergies-là de pouvoir venir te voler, te piquer, te maltraiter, être cruel envers toi, etc. Du moment où tu as agi pour dire maintenant, ça suffit les gars, on va jouer à mon jeu, parce que c'est ma vie, tu as tout changé. Tu as changé les règles du jeu. Allez, donc tu as acquis aussi beaucoup de connaissances au travers de cette initiation, ce qui fait qu'il y a un changement qui va être inévitable, c'est que tu guéris. Inévitablement, en choisissant de ne plus être une victime, tu guéris. Inévitablement, en choisissant de ne plus être une victime, tu vas pouvoir te reposer, tu vois, tu vas pouvoir te détendre. Pourquoi? Parce que tu ne ressentiras plus ces énergies que l'on t'a, dans lesquelles on a tenté de t'enfermer, de t'isoler. Allez, tu vas prendre des vacances au niveau du mental. Hein. Parce que ces énergies sont en train de... elles repartent, les gâtés. Vous êtes libres, en fait. C'est génial. Franchement, je suis trop contente de vous avoir accompagné toute l'année pour qu'on en arrive là. Du fait que... Mais nourrissez de l'amour. Hein. Après, voilà, vous savez que ça repart. Chacun entre en responsabilité. Toi, ta responsabilité maintenant, c'est de construire. C'est d'être dans cet alignement de je crée ma vie, je fais les bons choix, j'admets mes erreurs, je réoriente mon énergie et je nourris le positif. Tu vois, ça sert à rien d'être en colère ou en rumination sur ces gens qui s'en sont pris à toi. Pourquoi? Parce que le divin s'en charge. Ça ne t'appartient plus. Le karma, ce n'est pas toi qui décide du karma des autres. C'est l'univers, c'est le divin qui s'occupe de chacun, de ramener chacun à sa juste place. Donc, l'invitation pour toi maintenant, c'est de te mettre dans le courant, dans ce qui tu ressens être bon pour toi, dans ce qui te fait vibrer haut, dans ce qui te fait kiffer, et de ne plus t'auto-saboter. Voilà. On a cherché aussi à te faire vivre ça, parce que tu avais besoin de guérir de tes blessures de l'enfance. C'est OK. Maintenant, chacun va être face à lui-même, chacun va être face aux graines qu'il a semées. Chacun va récolter sa propre abondance, qui peut être négative. On peut être dans une abondance négative. Et peu importe, ce n'est plus ton problème. Dès le moment où tu t'es libéré de ces énergies, sache que tu fermes la porte, n'alimente plus rien, ça ne te regarde plus.
Tu vois, il y a besoin aussi peut-être de lâcher une forme de contrôle. Peut-être que le fait d'être dans la rumination, alors déjà, c'est comme si on t'avait envoyé des gros nuages. Moi, je sais qu'on a tout fait pour bloquer ma vie sentimentale. Alors, je suis tombée amoureuse. Et ben, la personne, elle s'est jamais présentée, quoi. Tu vois, la personne, elle a toujours, elle a jamais pu venir à moi parce que, ben, il y avait toute cette merde autour de moi qui empêchait. Parce que c'est clairement ce qu'on me souhaitait. Et c'est clairement, du coup, ce qui a été tramé dans ces énergies pourries, là, tu vois. Ça a été la volonté de certaines personnes de me voir malheureuse. Et moi, ça parle du professionnel, de la famille et du soi-disant amis qui n'en sont pas du tout. Tu vois. Et ben, ça fait quand même beaucoup d'énergie qui enferme. Et donc, oui, ça n'a pas été facile et ça n'a pas été possible. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est terminé parce que je ne suis plus victime de qui que ce soit. Voilà. Je reprends ma responsabilité, je reprends mon chemin. Si la personne, elle doit se présenter, elle se présentera. Si c'est une autre personne qui doit se présenter, bah, elle se présentera. Mais en attendant, tous ceux qui ont voulu être dans la manipulation, le mensonge, les trahisons et les machins et les magies et les conneries, eh ben, ils vont tous se faire voir, quoi. Allez, on finit avec ça, oui. Alors, oui, on te confirme que oui, tu as subi de la médisance par rapport à l'amour, à un coup de foudre, ma putain. Si c'est pas ce dont je suis en train de te parler, cette personne que j'ai rencontrée, que j'ai recroisée plusieurs fois, eh ben, elle a été empêchée à cause des médisances qu'il y a eu sur cette rencontre et ce coup de foudre. Comme si on avait tenté aussi d'envoyer des énergies pour empêcher ça. Voilà, donc ça c'est juste une confirmation de ce que j'étais en train de te dire il y a 1 minute. Ok. Donc on a tenté de s'opposer à ça. Ok. Alors, on nous dit qu'il y a un choix sur les médisances et les rumeurs. C'est quoi ? Alors, c'est aussi de comprendre que... Alors, attends, pourquoi il y a un choix ? Ah, le choix du renouveau, de la nouveauté. Il y a un libre arbitre sur ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est que il y a bien eu des rumeurs, il y a bien eu de la jalousie, il y a bien eu des mauvaises énergies qui ont été envoyées. Si toi, tu as fait une rencontre, tu as eu un coup de foudre avec quelqu'un, on te dit que ce que tu pressens, c'est bien produit. Mais on te dit aussi qu'aujourd'hui, il y a un choix. C'est-à-dire que toi ou cette personne n'est plus sous le contrôle de ces énergies-là qui sont en train d'être prises en charge par le divin. On a pu vouloir empêcher une union de se créer par jalousie, mais aujourd'hui, cette union, en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle peut se faire. Et j'ai l'abondance, allez, j'ai la récolte. Et c'est un choix, être dans ce renouveau, alors déjà pour soi-même, c'est-à-dire que de toute manière, tu n'attends personne. Si tu sais que tu as fait une rencontre, qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, que tout a été fait pour te bloquer vis-à-vis de ça, qu'il y a eu un ex jaloux, des gens jaloux, une famille jalouse, de devoir aller vers ton renouveau, parce que clairement, quand tu es dans cette transformation, inévitablement, quand tu quittes les anciens schémas, tu quittes forcément les anciennes relations, et donc ce que tu donnais auparavant, quand tu arrêtes de le donner, on va chercher à te le remanifester. Donc à te ramener dans tes anciens comportements et on va t'envoyer de la critique et on va te culpabiliser, etc. L'éveil crée forcément ce passage dans lequel on va devoir se confronter à tout un tas d'énergies qui auparavant avaient un pouvoir sur nous. Et donc l'éveil, c'est reprendre la responsabilité et être dans son propre pouvoir. C'est la seule manière de pouvoir contrer ces énergies. C'est aussi, d'ailleurs, en acceptant qu'elles soient là. Tu vois ? Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Donc il y a un moment, c'est de se dire, bah c'est ok, il y a des gens jaloux, il y a des gens malheureux, il y a des gens qui veulent détruire,
Il y a des gens qui sont cruels, il y a des gens qui pensent pouvoir évoluer en prenant de l'énergie aux autres, en faisant croire que c'est eux qui créent ci et ça, alors qu'en fait, ils sont juste en train de prendre de l'énergie à des gens qui, eux, sont dans une naïveté, qui d'ailleurs, le problème, c'est que ces gens, ils se croient intelligents, alors qu'ils sont juste influençables, et ils ont l'impression qu'ils savent, parce qu'en fait, ils se laissent berner par des gens qui, eux, ont compris bien plus de choses, mais qui sont très malsains. Bref, ce sont toutes ces dynamiques-là dont toi, tu sors pour être dans cette abondance. Tu ne participes plus à ces trucs-là, mais il y a un choix. Et le choix, c'est aussi de communiquer. Tu vois, j'ai la nouvelle. On nous dit qu'il y a un libre arbitre actuellement dans les énergies entre deux personnes qui ont eu un coup de foudre pour pouvoir communiquer et pour pouvoir créer ce renouveau, ce départ, ce nouveau départ abondant, dans l'abondance. Voilà. Donc, libre arbitre. Mais il n'y a pas d'attente à nourrir. Tu vois, chacun doit pouvoir avancer pour soi. Mais en effet, il y a quelque chose qui pourrait se proposer et ça dépendra d'une décision. Allez, fais un vœu. Fais un vœu. Moi, je le fais. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Eh ben, je vais finir parce que j'aime bien finir en ce moment les voies de la guérison. Parce que, je trouve qu'il colle énormément. Hein. Un peu comme tous les jeux d'ailleurs. Allez, je pense qu'il y a des codes, des règles et des emprises, des croyances, des machins à briser, quoi. Pour avoir le droit au bonheur, en fait. Hein. Et arrêter de croire que le bonheur, ça soit quelque chose en lien avec des apparences. Le bonheur, c'est une fréquence. Le bonheur, c'est une liberté. Le bonheur, c'est un choix. C'est rien d'autre que ça. C'est pas du paraître, c'est pas de la sécurité. Je crois que le bonheur nécessite de sortir de sa zone de confort, en vrai. Je crois pas que le bonheur se trouve dans le confort. Tu vois? Je crois que dans nos zones de confort se trouve à terme l'ennui. Et tu vois, un truc un peu mou, quoi, un peu plan-plan, enfin un peu chiant, quoi. Ah, j'en ai deux. Ah, j'en veux qu'une. Alors, attends. Je vais la tirer à plat. Et je vais remélanger un petit coup. J'en veux qu'une. Allez. Ah, réconciliation. La 24, la paix, le respect, remise en question. Ah ben ouais, parce qu'il y a du libre arbitre, donc forcément, il va falloir remettre des choses, des croyances en question. Surtout les croyances qui étaient établies sur les croyances du clan, qui aussi sont une forme d'asservissement aussi à la famille, où on doit penser pareil. Parce que si on pense différemment, en fait, on se met en danger d'exclusion et de rejet. Franchement, je t'assure qu'on peut vraiment créer de belles choses à deux. Hein. Sincèrement, on peut être très heureux et créer une communauté de ouf, tu vois. Je crois que quand ça se présente, ça, faut un peu avoir confiance aussi, voilà, en la destinée. Hein. Arrêter de vouloir tout contrôler et puis se lancer et puis point, quoi. Allez, réconciliation, je te la montre parce qu'elle est juste trop belle. C'est vraiment chakra cœur. La 24. Ah, c'est beau. Paix, accord, respect, sérénité, apaisement, remise en question, partage, union, entente. Alors, pardonne à ton âme et libère ton cœur des fardeaux qu'il porte. Le pardon est ici invité, parfois mal compris. Il est une offrande de sagesse et d'amour envers toi-même. Moi, je te disais dans l'avant-dernière vidéo, en fait, arrête de chercher à pardonner les manipulateurs, les gens dans l'abus, les menteurs, la fourberie, la malhonnêteté, la tromperie, le machin, y compris dans la famille. Arrête de perdre ton temps. Arrête d'aller creuser ton esprit en croyant devoir être obligé de faire preuve de plus de sagesse que ces gens-là qui n'en ont fait preuve d'aucune. Tu n'es pas
Tu vois? Là, il pourrait y avoir un ego qui voudrait se prouver que, ben, lui, il est meilleur que les autres, avec un espèce d'orgueil spirituel. Très dangereux. T'es pas obligé. Tu vois? Et ça fait pas de toi quelqu'un de méchant, ça fait de toi quelqu'un de réaliste qui a plus envie de perdre son temps, en fait. C'est tout, quoi. Allez. Ce geste de pardon pour toi-même est nécessaire pour ton âme qui réclame ce doux soulagement. La réconciliation vient ensuite, comme pour restaurer des liens qui ont été abîmés. La carte de la réconciliation t'incite à trouver le chemin dans l'acceptation inconditionnelle de toi-même et de l'autre. Et tu peux accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire que des fois, tu peux aussi dire, mais il y a vraiment des gens qui sont pourris. Alors, non, qui agissent cruellement, on va pas les juger. Alors moi, je travaille, hein. Franchement, je suis pas parfaite. Hein. C'est génial de pas être parfaite parce que je m'oblige à rien. Sincèrement, je m'oblige à rien. Je rentre dans aucun moule. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui donne tort à tous ceux qui veulent me coller des étiquettes de oisiveté, d'ésotérisme et compagnie. Ben, regarde-toi, en fait. Va voir ton ésotérisme et va voir ton oisiveté. Et après, tu iras retirer la paille que j'ai dans mon œil après avoir retiré la poutre que tu as dans le tien. Hein? Alors, bref, on nous dit donc accepter l'autre. Ben ouais, c'est accepter en fait l'être humain comme il est. Et à partir de cette acceptation et de ce non-jugement, tu restes connecté dans ton cœur. C'est-à-dire que l'acceptation va te permettre de garder le cœur ouvert. Pourquoi? Parce qu'en acceptant de voir les gens comme ils sont et de reconnaître que certains comportements ne te nourrissent pas, et ben plutôt que de t'obliger à y aller, à fermer ton cœur et à en vouloir à eux, à toi, à qui que ce soit, bah tu vas garder le cœur ouvert et tu vas aller avec ton cœur ouvert ailleurs. C'est génial. Tu vas garder le cœur ouvert et tu vas simplement décider, bah là, ça ne me permet pas de garder le cœur ouvert. Mais ça va pas être une critique envers l'autre. Tu vas pas te dire, bah l'autre c'est vraiment un sale con ou quoi, machin, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Bah non, j'ai accepté ci, j'ai accepté ça, je suis pas une victime, je suis responsable de mes actes. Là, j'ai pas pu ouvrir mon cœur, donc, ben, j'ouvre mon cœur et je vais ailleurs, où je pourrais ouvrir mon cœur. Et ceux qui ont été trop cons pour pas voir le cadeau qui se présentait à eux, bah, c'est tant pis pour eux. Puis c'est tout, quoi. Puis chacun ravale son orgueil et ses énergies. Hein. Nous aussi, on doit accepter de faire preuve d'humilité en reconnaissant bah, qu'on s'est trompé, quoi. Bah ouais, on s'est trompé, quoi. On a idéalisé des situations, on a cru à des trucs complètement surréalistes parce que bah, là, en fait, la probabilité que ça puisse changer est quand même parfois assez faible. Hein, ça, on va pas se mentir, même si on le souhaite à chacun. Mais donc, bah, c'est ok en fait, c'est ok. Hein, chacun choisit son chemin. Bref, les énergies te font comprendre que les accusations et les jugements sont tes chaînes d'une lourde captivité intérieure. Et donc, c'est ça. Parce qu'en fait, ça t'empêche d'ouvrir ton cœur et surtout, ça t'empêche d'avoir cette clarté reliée au cœur et donc de pouvoir prendre des décisions. Je te disais, moi, je me suis restée dans une période où on m'a fait du mal. Ça, c'est clair pour moi. On a voulu me voir au fond, voire disparaître même. Hein. Je pense que ça a pu être très grave ce qui m'est arrivé. Mais pour autant, bah, quelque part, j'ai fait les choix d'aller dans ça, en fait, tu vois. Après, que le fait que j'y sois restée aussi longtemps, ça peut être aussi lié à toutes les emprises et l'usage des magies, etc. qu'il y a eu. Mais même ça, aujourd'hui, je n'ai plus envie de croire que la magie de qui que ce soit puisse être plus forte que mon énergie. Mon énergie est plus puissante que tout ça, en fait. Tu vois ? Et elle est là, ma nouvelle croyance, c'est que moi, ce que j'ai décidé d'aller explorer, c'est ma puissance. Parce que je n'ai plus peur de ce mot, et je n'ai pas peur ni d'être vaniteuse ou orgueilleuse, parce que ma puissance est une puissance de cœur. C'est de quelle manière l'intensité de ce que mon cœur a envie de vivre et de vibrer va être ce qui va me guider à partir de maintenant. Parce que j'ai décidé que je méritais ce droit à être aimée, en fait. Donc, voilà. Voilà, mais dès que tu juges, effectivement, tu renies ta responsabilité, et donc tu renies ton pouvoir, tu renies ta capacité à changer les choses. Il est temps de suivre la voie du pardon et de prendre la clé de la libération. Refuser de te pardonner revient à te priver des vastes horizons de ton être. Voilà, tu peux pas changer de voie quand tu prends pas ta responsabilité. Et donc, c'est de reconnaître tes torts. Dans la clarté de l'instant, examine les accusations qui pèsent sur ton cœur, les émotions qui l'envahissent et les attentes qui le guident. Sois
responsable, hein, car c'est dans tes réactions face à des attentes non comblées que réside le pouvoir de tes émotions. Exactement. Le choix t'appartient entre l'amour et la peur. Franchement, chacune de mes cartes vient vraiment résumer les guidances. C'est incroyable. Tu vois, parfois on peut même être dans la peur de reconnaître qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé, qu'on a perdu. Bah sincèrement, mais quelle joie pour moi de me dire, mais ouais, j'ai perdu quoi. Tu vois? Et en fait, ce que j'ai perdu, c'est pas ce que je croyais avoir gagné en maintenant des illusions, c'est j'ai perdu ce qui était précieux, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu ma joie dans ce délire. J'ai perdu ma vitalité, j'ai perdu ma santé. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir voir qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois, et revenir à des choses, tu vois, plus basiques, quoi. Ok, j'ai besoin d'être en sécurité, et c'est pas un gros mot. J'ai besoin d'être en joie, et c'est pas non plus un gros mot. J'ai besoin de partager de l'amour avec des gens bienveillants, j'ai besoin de bienveillance, et c'est pas non plus un gros mot. J'ai besoin de pouvoir évoluer sans qu'on m'entrave par jalousie. Bon, bah c'est ok. Et puis, bah, j'ai besoin d'accepter que j'ai peur, quoi. Bah ouais, le changement, ça fait peur, la vie, ça fait peur, être responsable, être mature et grandir, ça fait peur. Bon, et ben voilà, bah du coup, on peut mettre beaucoup d'amour sur ces peurs-là, plutôt que de les projeter sur des autres en disant c'est de leur faute si j'évolue pas, c'est de leur faute si je change pas ça, si je suis malheureux, c'est de leur faute si je suis malade. Bah non, allez, on arrête ce délire. Là, je crois que tu as bien compris l'histoire. Reconnais tes peurs, accueille-les et sache que ces peurs t'appartiennent. L'autre n'en est pas le gardien, totalement. La carte de la réconciliation t'invite au lâcher-prise. Comprends que l'autre, tout comme toi, traverse des tempêtes, des peurs et d'émotions, de peur et d'émotions. Le pardon accordé à toi-même et à autrui arrive à maturité quand l'idée de le partager t'envahit de joie et de libération. Plonge dans le passé pour identifier des expériences impliquant des figures d'autorité, on va dire tes parents, avec lesquels tu as pu avoir des conflits similaires. C'est là que se niche la genèse d'une blessure à guérir. Pour moi, là, ça nous parle de ton autorité et donc de ta responsabilité. Ça reprend tout le début de ce que je t'ai dit. Là où avec tes parents, tes figures d'autorité, il y a eu un conflit par rapport à justement à cette prise d'indépendance que l'on ne t'a pas permis ou autorisé, il y a eu du coup une réaction à cette dépendance. Tu as eu des parents qui ont pu vouloir te maintenir en dépendance pour leurs propres intérêts. Et donc toi, ça t'a mis en réaction et donc tu t'es placé dans une opposition. Mais les choix que tu as faits n'étaient pas les bons et tu as pu revivre tout ça, tout ce scénario, tu as pu le revivre adulte. Donc, regarde bien ce que ces conflits avec tes parents dans cette quête d'indépendance a pu générer dans tes choix de vie. Et regarde qu'à un certain moment, tu n'es plus dans un axe d'autonomie, c'est-à-dire dans ce lâcher-prise, à vouloir avoir raison sur la dépendance qu'on a voulu te créer, et que tu peux simplement être en quête de ton bonheur, de ton bien-être, c'est-à-dire revenir à des choses beaucoup plus simples finalement. Résous des conflits qui, en ce moment, peuvent agiter tes relations. Offre un mouvement de réconciliation et de médiation pour apaiser les tensions. En dépit de la complexité de la situation, la réconciliation se dessine. Qu'il s'agisse de conflits, de tensions, de séparation, sois assuré qu'un rapprochement et une harmonie sont en chemin, des liens se resserrent. Bah écoute, génial, magnifique. Si tu vis des tempêtes dans ton couple, cette carte prédit un rapprochement rapide après une éventuelle séparation. Elle annonce également une nouvelle complicité qui se tissera avec une personne de ton entourage, laissant planer le mystère. Sera-t-elle amicale ou amoureuse? Gare au triangulaire. Cette carte est la promesse d'une consolation pour ton cœur. Imagine un cœur autrefois brisé en deux, désormais réuni, prêt à battre au rythme de l'amour. Le vert symbolise des sentiments et de la guérison, est imprégné de cette renaissance. Parfois, en dépit des pires blessures, l'amour résiste et les âmes égarées se retrouvent. On verra bien. Laisse la paix s'installer avec grâce et dignité. L'indulgence et la compréhension sont les étoiles qui guideront ta destinée. Une résolution pacifique est sur le point de naître et restaurera l'harmonie dans ta vie. À bon entendeur, salut les gars! N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Alors, je vais le dire avec beaucoup plus de présence et de profondeur. Merci pour tes commentaires. Merci
Franchement, vous êtes hyper soutenant vis-à-vis de moi, vous êtes hyper tolérant, hyper indulgent. Et des fois, je sais que je dis des trucs et vous savez que c'est aussi à partir de mes propres émotions. Mais ça vient faire écho pour certains. Et des fois, je dis des trucs et en fait, des fois, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Bon, et en gros, on peut se tromper, quoi. Tu vois. Et ça, c'est peut-être la conclusion de cette guidance sur le fait de se blâmer d'avoir fait des erreurs et quelque part de s'être empêché de reconnaître qu'on avait fait des erreurs par peur de ressentir cette culpabilité envers soi-même. Bah là, je crois on peut être dans cette indulgence de, bah en fait, ouais, parfois on fait pas les bons choix et parfois, bah on s'est un peu trompé dans ce qu'on a cru et en fait, tout le monde peut se tromper. Franchement, tout le monde peut se tromper et toi comme les autres, et c'est un peu ce que ça nous dit à la fin de ça, là, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se faire une opinion faussée parce que tout le monde a ses blessures, tout le monde a ses dénis, tout le monde a ses peurs et quand tu as été extrêmement blessé, trahi, trompé, ben la méfiance, c'est ce qui te permet de croire que tu vas te sécuriser. Mais là, c'est aussi une illusion. Parce que bien souvent, ce que ça fait, ben, c'est que ça met à distance les jambons. Je parle pas des jambons, du jambon. Je parle des bonnes personnes. Quand il y a trop de méfiance, ben, finalement, on met un peu tout dans le même sac et on perd son discernement et on n'arrive plus à voir où sont les bonnes et les mauvaises personnes. Et quelque part, ben, moi, je te parle pas de pardonner les gens qui ont été vraiment cons. C'est surtout de percevoir à quel endroit, ben, toi, t'as laissé faire. Et puis d'être sympa avec toi, en fait, et de ramener, en fait, tu vois, même aux gens qui se sont mal comportés, ben, ils ont leur pertinence. Leur pertinence, c'est de se faire croire que ben, ils ont du pouvoir sur d'autres gens, en fait. Parce que ce sont des gens qui ont souffert dans leur enfance et qui ont été dépossédés eux-mêmes de leur pouvoir. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas fait le choix de la soumission, mais qui ont pris le masque de la toute-puissance pour ne pas montrer leur faiblesse. Et je crois que moi, je vais vraiment rester avec ça, de développer en fait cette indulgence envers tout le monde, y compris les manipulateurs, mais pas pour pardonner, parce que franchement, je m'en fous maintenant. Ces histoires-là, ça me concerne plus. Je crois que ça, c'est vraiment une espèce d'aliénation qu'on a créée chez nous. Là, on nous parle de se pardonner soi, mais pour moi, ce mot, il a une fréquence qui a été détournée par des énergies sombres pour créer une sorte de séparation d'envers soi-même, un sentiment d'échec, comme si ça pouvait maintenir un sentiment d'impuissance, à se dire mais j'arrive pas à me pardonner ou j'arrive pas En fait, on va arrêter d'être dans des concepts, on va simplement s'offrir d'être un peu doux avec soi, d'être dans cette indulgence envers soi-même, envers ce qu'on s'est proposé, et puis si tu y arrives, ben, de te dire, bah ouais, puis les autres, ils sont vraiment dans des schémas. Ce qui compte, c'est que tu ne crois plus en les illusions. Tu ne crois plus en le fait que quelqu'un qui se met au-dessus de tout le monde, depuis son ego, est vraiment une puissance quelconque. Elle n'aura que la puissance que chacun lui a donnée depuis les apparences, depuis leur propre déni, depuis leur propre projection d'une estime d'elles-mêmes qu'elles ont refoulée en elles-mêmes. C'est ça qui crée un peu les gourous, etc. Ces gens-là, s'ils sont dans l'ego, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir des apparences et de la dissimulation et de la manipulation et de l'influence. C'est tout. Et quand tu retires tout ça, il n'y a plus rien. Tu as un être humain qui est vulnérable, qui est fragile, qui a peur d'être seul, qui a peur de ci, de ça, et puis mais qui n'est pas capable de rencontrer pour le moment sa peur. Et puis il verra peut-être que la vie, elle va finir par pour qu'il puisse se guérir de cette faille narcissique, et ben elle va peut-être le mettre dans des situations où il va plus avoir choix, cette personne, que de se confronter à ses peurs, mais pour guérir et pour réouvrir son cœur, et donc pour accéder à l'amour, et donc pour accéder à ce qui est beau, quoi, et pas à ce qui fait semblant d'être beau. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement te dire merci du fond du cœur pour ta présence, ta fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et pour tous les commentaires et tous les likes que vous mettez sur mes vidéos. Merci beaucoup. Je trouvais que c'était dit un peu rapidement et que ça manquait de sincérité ou vraiment de présence. Et sache que c'est super important pour moi de te lire. Je réponds pas à tout, mais je mets des petits cœurs surtout pour te montrer que je t'ai bien lu. Et parfois, je réponds à certaines choses. Alors, Laurence, je supprime tous tes commentaires qui sont haineux,
qui portent une fréquence extrêmement colérique. Parce que juste à les lire, ça me fait quelque chose. Donc, ça n'est pas contre toi, c'est simplement que, je sais pas, il y a un gros besoin de douceur pour toi, du coup, j'espère que je t'en envoie aussi. Et pas pour que mes vidéos, elles sont pas là pour que tu alimentes de la haine envers qui que ce soit, mais pour que tu reprennes ton pouvoir de cœur, que tu remettes de l'amour dans ta vie, plutôt que d'envoyer de la haine à des gens, tu vois. Il y a des gens qui se sont mal comportés avec chacun d'entre nous qui sommes sur cette chaîne. Et en fait, on va réussir à trouver la paix, en fait, tu vois, en accordant à chacun un peu d'indulgence. Et surtout en nous pardonnant effectivement nous-mêmes d'avoir donné d'avoir oublié qu'on avait un libre arbitre et d'avoir oublié que, voilà, de capter qu'on a manqué de discernement et que ça, c'est notre responsabilité. Et donc, on va ramener un peu plus de paix en soi, un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse et simplement, on va se détourner de ce qui n'est pas bon pour nous. C'est tout. Mais ruminer tout ça, en effet, ça va pas nous permettre d'aller mieux. Et là, c'est vraiment en train d'évoluer dans les énergies. Il y a vraiment une fin de victimisation et donc un retour à son pouvoir personnel. Et c'est vraiment génial pour démarrer cette année. Et donc, tant mieux pour chacun d'entre nous. Voilà, je te le souhaite comme je me le souhaite. Et puis, si ce coup de foudre, à un moment donné, il veut se manifester, et grand bien nous fasse à chacun. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un petit message. Je reçois des messages en privé aussi de gens qui m'envoient des mails, des SMS, qui me racontent un peu des trucs des fois suite aux guidances. Franchement, ça me fera plaisir de te lire, voilà, ou de t'écouter. J'aime bien les vocaux. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et passez une très belle journée. Salut!